Bonjour tout le monde, Joël Hamel d'Appel à la liberté, d'Action citoyenne pacifique, administrateur, porte-parole et représentant du mouvement citoyen. Vidéo spéciale ce soir, faut que je montre quelque chose d'assez important. On a la preuve flagrante ici des magouilles de TV Arnaque, comme on aime bien les appeler, nous les complotistes. Donc voilà, c'est ça pour la manifestation. Pas la manifestation. En fait, c'est pas des manifestations qu'on fait, c'est des juste pour mettre une petite chose au clair. Il y a des gens qui vont dire que c'est des manifestations qu'on fait, appel à la liberté. C'est pas ça des manifestations, c'est des gens qui se promènent dans la rue en beuglant de façon cacophonique et en frappant sur des casseroles. C'est pas ce qu'on fait nous. Nous, il y a des gens invités, des influenceurs publics qui font des discours, on a des pistes de solutions, on travaille sur beaucoup de dossiers en même temps, des projets Vox Pop, des projets de mise en demeure, de documentaires pour exposer les conséquences des mesures de confinement de l'état d'urgence sanitaire sur la société. Bref, je vais couper ça court pour l'introduction, là. Je vais faire ça rapide, je veux que les gens écoutent jusqu'à la fin, c'est vraiment important ce que je vais dire, ok? C'est une preuve flagrante que les médias nous mentent en pleine face et essaient de discréditer. Vous allez voir ce qui se passe, ok? Alors ici on a, je sais pas si on voit bien. Oui, c'est ça. Ici, vous voyez, on a le tweet de Karianne Bourassa. Ça, c'est une journaliste de TVA qui était là hier au Parlement pour la mobilisation citoyenne pacifique, l'action citoyenne pacifique qu'on a fait devant le Parlement. En passant, les médias disent toujours 5%, 10% de ce qu'on était, donc ils vont dire qu'on était une centaine. En fait, on était à peu près 10 000. Au moins 8 000, peut-être jusqu'à 12 000, mais on va arrondir à peu près 10 000, ok? Devant le Parlement. Donc, je vous montre ici son post, je vous le lis, ça c'est sur Twitter, ça écrit, ça peut sembler rigolo parce que ce qui est arrivé c'est qu'elle était en train de parler au micro, puis il y a deux gars qui ont fait un câlin dans la foule, pas de masque, puis là elle a réagi à ça, elle a dit ça peut sembler rigolo, non, un câlin non désiré n'est pas moins pire qu'une insulte ou que des menaces. Les femmes journalistes ne devraient pas avoir à faire leur travail en regardant constamment par-dessus leur épaule pour voir si quelqu'un va entrer dans leur bulle. Donc c'est un peu... on a l'air... ça fait passer les gens, certaines personnes qui étaient là, de nos followers, pour des gens qui manquent de savoir-vivre. Bon, voilà. Ce qui est faux en réalité. C'est sûr qu'il y a toujours un ou deux hurluberlus. On peut pas contrôler tout le monde, hein, mais on essaie de nous, appel à la liberté, de dicter une bonne ligne de conduite. Alors, parlant de bonne ligne de conduite, je m'adresse personnellement à Karianne Bourassa et à TVA Nouvelle, ou TV Arnaque, comme on aime bien les appeler. Alors, vous voyez, et ça, c'était stagé. Le gars qui est là, vous allez voir, je vais trouver son nom éventuellement. Je vais faire la vidéo rapidement avant que peut-être elle efface les photos de son Instagram. Ok, regardez bien la face du gars. Est-ce qu'on voit bien ici dans la vidéo, hein? Et regardez bien la face du gars. Puis après ça, je vais vous montrer quelque chose. Instagram, pas ça ici, Instagram. Et voilà. Ici, vous voyez l'Instagram de Karianne Bourassa. Et vous allez voir, juste en remontant ici, il y a une belle photo. C'est le même dude, là. C'est lui, puis ils ont l'air d'être en couple, ils se connaissent, ils sont de connivence. Ça a l'air d'être un couple, bon, c'est juste une supposition, mais c'est clairement la même face, là. Fait que, en tout cas, regardez ça ici, voilà. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a averti de ça, ça ici, puis il m'a envoyé, là, des photos. Je vais pas montrer son nom à l'écran, mais, tu sais, comme, vous voyez... Je vais vous montrer ça. C'est lui qui m'a envoyé ça ici. Puis là, je vais cliquer dessus, ce qu'il m'a envoyé. Karianne Bourassa. Puis là, vous voyez ici, là, il y a sa face là. Alors, on peut voir aussi d'autres photos de lui avec elle sur son Instagram. Tu sais, ces gens-là sont pas très intelligents puis ils doivent travailler très vite, hein. Ils se font dicter des trucs à faire. Donc, c'est des techniques qu'ils font pour manipuler les opinions de masse. J'aimerais que Alexis Cossette-Trudel fasse une capsule spéciale là-dessus, tu sais, qu'on démantèle ça pas mal. C'est vraiment plate parce que, malheureusement, on est splitté en deux générations. Il y a la génération des internets, dont je fais partie. Donc ceux qui sont nés, mettons, à partir des années 90,
Je pense que c'est la génération XY, si je me trompe pas. Puis t'as ceux d'avant, la génération X, là, 70-80, 65 à 80. Bon, ces gens-là sont malheureusement encore souvent plus... il y a une plus grande portion de cette génération-là qui est pluguée sur la télé, qui est moins... sur les internets. Pourquoi est-ce que les médias de masse veulent discréditer Internet? Internet, ben oui, c'est pas fiable, n'importe qui peut mettre n'importe quoi là-dessus. C'est vrai, et ça a autant de bon que de mauvais. Mais il faut savoir en prendre et en laisser, comme on dit. Donc, il faut laisser de côté le bon, faut laisser de côté le mauvais, et il faut garder le bon. Donc, le bon, là-dedans, c'est que les gens peuvent poster ce qu'ils veulent, justement. Ben là, c'est sûr que c'est de plus en plus censuré, mais c'est qu'il y a aucun moyen d'avoir un contrôle absolu là-dessus. Fait que les informations ont le temps de circuler quand même un bout jusqu'à temps d'être éliminées ou sanctionnées ou peu importe. Alors, je vais vous montrer encore ici. Donc, je sais pas si vous avez bien vu. Je vais revoir ce vidéo-là pour être sûr que c'est correct, que vous avez bien vu. Mais vous voyez ici, on voit une autre photo de lui comme ça. Ici comme ça. Fait que vous voyez, c'est comme c'est son chum ou son frère ou tu sais son proche là, ils se connaissent. Puis ils se connaissaient avant hier là, tu sais, on s'entend. Ces photos-là ont pas été prises genre après qu'elle se soit fait faire un câlin non désiré. Puis on va retourner à son post vite. Donc son post Twitter. Fait que c'est ça, c'est que pendant l'action citoyenne pacifique, nous on organisait côté logistique, organisation, tout ça, mais c'est 5 tribunes qu'on s'est réunis ensemble pour organiser en fait pour amener les gens à cet événement-là. Donc il y avait quatre grosses tribunes principalement, là, Appel à la liberté, la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, Dan Pilon, Alexis Cossette-Trudel. OK, c'était nous quatre là qui a vraiment poussé ça. Alors je vous remontre en dernier, ça peut sembler rigolo. Non, un câlin non désiré, c'est pas moins pire qu'une insulte ou des menaces. Les femmes journalistes ne devraient pas avoir à faire leur travail en regardant. Pourquoi les femmes journalistes plus que les hommes en passant? Petite question de même. Les femmes journalistes ne devraient pas avoir à faire leur travail en regardant constamment par-dessus leur épaule pour savoir si quelqu'un va rentrer dans leur bulle. Et regardez la face du dos. Donc je vous demande de bien de bien analyser. Donc c'est ça. Écoutez, faites-vous votre propre opinion, mais ouais, c'est ça qui est ça. Hein, une image vaut 1000 mots. Bye bye.